Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 44 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit, en fait, c'est une proposition de construction qui nous dit appliquer sur un segment donné et sous un angle également donné un parallélogramme équivalent à un triangle donné. Donc on a trois données, c'est super, un segment, un angle et le triangle que voici, le triangle WXY. Le segment c'est AB et l'angle est rose du coup. Donc on va utiliser donc c'est vraiment une vidéo construction. Donc ça va plutôt être voilà, du dessin à la construction. Si vous voulez les explications, c'est à la fin. Mais bon, voilà, vous aurez manqué une bonne partie de la construction. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on veut construire, comme dans la proposition 43, 42, un parallélogramme avec un angle donné qui soit de même longueur que notre triangle. Donc pour ce faire, on va commencer par prolonger, en fait, on va un petit peu raccourcir la construction d'une telle chose, on va la résumer. Donc d'abord, on va utiliser alors une proposition que je n'ai pas mentionnée, mais c'est la proposition 23, c'est-à-dire à partir d'un point sur une droite, reproduire un angle donné. Donc ici, c'est une proposition qui fait écho à la proposition 22 et 21 qui nous dit que la proposition 22 c'est construire un triangle avec trois segments donnés respectant la proposition, respectant du coup l'inégalité triangulaire qui est du coup prouvée dans la proposition 22. Donc voilà, ici, tac, on a construit, on a reproduit notre angle ici. Donc je vais l'expliciter. Ah non, c'est pas ça. Tac. Donc là, je vais changer un petit peu les choses. Je vais réaménager tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu long en fait. C'est que ça va prendre un petit peu de temps pour aménager le dessin. Donc on fait ça. Ok. Tac. Ah non, j'ai enlevé la droite, c'est parce que je voulais. Donc ici, on enlève les cercles. Hop, tac. Voilà, on est dans cette configuration pour le moment. Maintenant, on va essayer de reproduire donc un parallélogramme qui va monter ici. Donc là, je vais l'appeler E', parce qu'on va construire justement le point E' sur cette droite. Donc on va construire un parallélogramme égal à ce triangle ici. Donc je crois qu'on n'a plus besoin de ce point et on n'a plus besoin de ce point non plus. Voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement reporter encore une fois la mesure. On va prendre par exemple, disons ce côté-là. Tac, tac. Ok. Et on va nommer du coup l'intersection sur cette droite. Hop, on va l'expliciter. Et on va du coup reprendre les bases de la construction de notre point milieu ici, enfin de la construction, de la preuve de la proposition 42. Donc ici, je suis obligée de tracer le segment. Donc là, je vais pouvoir enlever cette droite. Hop. Et travailler sur le segment EB. Ici. Je vais mettre le point milieu F. Et à partir de ce point milieu F, je vais donc encore une fois reprendre la proposition 42 et construire la parallèle de AB passant par F. Donc ici, pareil, je veille à faire attention à nommer mes points pour que les points de la figure finale puissent être coordonnés avec ce que j'écris. Bon, vous le verrez ça plus tard. Donc je vais construire cette parallèle. Hop. Passant ici. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être, dans un second temps, construire la parallèle de passant par A du segment F'F, F'B. Donc on construit ça. Tac, tac. Et maintenant, on va passer, donc ici, je crois qu'ici, c'est le point G que j'ai construit.
Il me semble, tac. Donc ici, je l'ai nommé G. Donc on va de suite le changer. Tac. G, ici, il me semble que c'est le point. Alors je vais vérifier. Tac. Tac, tac. C'est le point H. En fait, F', c'est le point H. Donc on va le changer aussi. Tac, tac. Ok. Et maintenant, on va essayer de se ramener sur la configuration de la proposition 43 qui nous parlait des suppléments dans un parallélogramme. Donc encore une fois, je vous laisse aller regarder cette vidéo, donc la vidéo de la proposition 43. Et donc ça veut dire, ça implique quoi? Qu'on va devoir construire la diagonale de ce parallélogramme. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va construire, évidemment, on va en reportant les longueurs ici, on va calculer, on va dire qu'on va calculer la hauteur de cette voilà ici. Donc là, on va reporter la hauteur de ce triangle. D'accord. Ok, donc attendez, c'est pas bon. Donc voilà, donc on reporte la hauteur de ce triangle. Tac. Tac. Hop. Hop. Ici. Sur le point B. Et là, donc maintenant on peut effacer. Donc voilà, vous voyez, c'est assez long. Ah mince, ça m'a effacé. Donc là, du coup, je vais, pareil, le prime. Je vais enlever, je vais effacer ces choses-là. Je vais nommer, du coup, l'intersection. Donc là, j'ai trouvé mon point E de la figure. Et maintenant, en passant par le point E, je vais construire la parallèle au segment BC pour retrouver mon parallélogramme. Donc ici, le parallélogramme, je vais l'expliciter, B, E, donc F, que j'ai nommé Z, H, tac. Donc je vais encore changer. Donc oui, souvent F, dans les éléments, c'est représenté par la lettre Z. Zeta, tout ça. Donc je pense que c'est dans l'ordre de l'alphabet grec. C'est assez intéressant. C'est comme là, ici, le point G, en fait, c'est le point θ dans l'alphabet grec. Pourtant, c'est l'équivalent un petit peu de G, de ce que j'ai pu voir dans l'ordre qu'ils mettaient les points. Après, bon, ça, c'est à vérifier. Hein. Donc là, voilà, on a notre... Donc là, c'est bon, notre parallélogramme, ici, est équivalent au triangle WXY. Et il contient du coup l'angle ici donné. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va continuer. Donc on a tracé, donc je suis peut-être allée un peu vite en besogne. On va tracer du coup cette diagonale-là, donc la diagonale GB, et on voit qu'elle va intercepter la parallèle, la troisième parallèle à HB. Alors, oui, peut-être petit éclaircissement sur cette parallèle construite. Pourquoi est-ce que j'ai pris la hauteur du triangle? Et bien parce que ça fait référence à l'énoncé de la proposition 42 qui dit que de construire un triangle équivalent à un parallélogramme compris entre les deux mêmes... Ah non, c'est... pardon, je refais, c'est construire un triangle avec un angle donné, construire un parallélogramme avec un angle donné tel que le parallélogramme possède le même angle, comme ici, et que ce parallélogramme soit égal à l'aire, que l'aire de ce parallélogramme soit égale à l'aire du triangle. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on se ramène sur la proposition 40. Donc, et voilà, et en fait, ce parallélogramme sera du coup construit aussi entre deux mêmes parallèles que notre triangle. D'où la hauteur du triangle, tout ça, pour déterminer cette parallèle ici. Bon bref, on a construit ça, on a déterminé le point F, donc ici le point F dans l'ordre de l'alphabet grec, il me semble, c'est le point K. Alors je sais pas comment ça se dit, hein. Et du point K, donc pour se ramener sur la figure, je le répète encore, sur la figure de la proposition
43. Voilà, on arrive ici et maintenant on peut expliciter ce segment-là. Tac, donc ouais, on va plutôt faire une droite, il me semble. Et donc là, on va faire réapparaître donc notre droite du début. Alors, je sais pas où elle est, je crois que c'est celle-ci, voilà. Et on voit que cette droite, du coup, s'intercepte au point, là, ils appellent ça M. Voilà, donc là, on a le point M et cette droite aussi intercepte la première droite là qui passe par A. Donc là, c'est lambda, donc je suppose que c'est le point L. Hop, tac, donc je le renomme. Hop, et voilà. Et donc là, on en arrive dans cette configuration qui nous décrit au final, qui nous fait un gros découpage du parallélogramme ZGLK. Et donc là, pour l'explication, c'est l'idée. Donc on reprend une fois qu'on a fini de construire ça. On a cette explication-là. Donc ici, HGA. Donc HGA, c'est celui-là. Donc nous, maintenant, on vérifie du coup numériquement si ce qu'on a fait, ça coordonne en fait par la notion des angles. Donc on a ça. Donc, je l'ai mis en orange. Donc on va le colorier en orange. Hop, tac. 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 Ah. D'accord, bon, ça ne peut pas être plus grand, autant pour moi. Et donc quand on fait, on va comme, en fait, pourquoi est-ce que c'est égal à ça? Parce qu'en fait, HZE qui est ici, comme on est dans le cas d'un parallélogramme, et ben les angles opposés sont de même mesure. Donc HZ2 est bien égal, voilà, est bien égal à l'angle rose du coup. Et puis c'est la propriété des angles alternes internes et tout, donc ça c'est, je crois que c'est dans les propriétés 30 ou quoi, donc je vous laisse aller vérifier, je vous laisse aller voir. Et donc là, comme ici, on avait vu aussi pareil dans les propriétés 30 sur les notions d'angle, cet angle-là plus cet angle-là, ici, donc l'angle ZHB, donc tac, sont supplémentaires. Ah, flûte. Hop, on refait. Sont supplémentaires. Pourquoi? Parce que ça, c'est, je ne sais plus quelle proposition c'est. C'est pas explicite. Ah voilà, c'est la proposition 29. Donc voilà, je vous avais dit, c'est la proposition, c'est vers les propositions 30. Donc la proposition 29, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va essayer de se rappeler de ce qu'elle nous dit. Voilà, c'est la grosse propriété sur la notion des angles alternes internes. Elle nous dit que si une séquence rencontre deux parallèles, elle détermine sur elle des angles alternes internes égaux, des angles correspondants égaux. Donc les angles correspondants, c'est les deux angles orange ici, vu qu'on est dans le cas de parallèle. Tac, tac. Donc voilà, les angles orange, ce sont les angles correspondants. Les angles alternes internes, c'est les angles roses ici. Et ensuite, des angles intérieurs et du même côté de la séquence supplémentaires. Ça veut dire quoi supplémentaire? Et bien, ça veut dire que comme ici, quand on va les additionner, ça va être égal à 180 degrés, c'est-à-dire à l'angle d'une droite. C'est ça être supplémentaire. Pas adjacent. Adjacent, c'est côte à côte. C'est supplémentaire. Donc ici, effectivement, d'après cette proposition 29, on va additionner le rose et le jaune en un premier temps. Donc ça va être, ils vont être égaux à 180 degrés. Et du coup, vu que comme ici l'angle HGA et ZHB sont correspondants, ils sont égaux. D'où la couleur jaune aussi, et aussi c'est un peu la même forme. Maintenant, on va remarquer un autre truc, c'est de se dire que cet angle, donc comme ici, HZE plus BGH, est inférieur strict à 180 degrés.
Tac, donc là on cache, tac, et on le colorie en bleu. Là, je crois qu'on n'arrive pas trop bien à le voir. Hop, voilà, on va un petit peu l'agrandir. Hop, et température stricte à 180 degrés. Et ce que nous dit ici Euclide, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? C'est les droites faisant avec une séquence des angles dont la somme est plus petite que deux angles droits et se prolongeant indéfiniment se rencontrent. Donc ça, c'est un postulat. Parce que qui nous dit que, bah voilà, si, donc, qui nous dit ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que si deux droites forment un angle inférieur strict à 180 degrés, bah, elles ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elles sont séquentes en un point. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droites GK et ZK, donc GB et ZK, se rencontrent en un point sur ici. Donc on nomme ce point du coup qui est K. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a que on va utiliser la proposition 43. J'arrivais pas à finir ce mot. On va utiliser la proposition 43, à savoir que BAJI BEZA. Alors là, je crois que je me suis trompée. C'est BAMI. Voilà, donc ça c'est proposition 43. Proposition 43, c'est, hop, je vais le souligner, c'est de dire que BA, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis un J, donc c'est BALM est égal à BEZH, donc BEZH, c'est un bleu, ok. Ah, ok, ça ne va pas s'afficher, hop, tac, coloration. Ok, texte, c'est ici. Ok, d'accord, autant pour moi. Donc voilà, on a ça. Balm est égal à Bez. Ok, bon voilà. Bref. Or, ici, comme BEZH est égal au triangle WXZ, on a par conséquent, par transitivité toujours de l'égalité, que BEZH est égal au triangle WXY. Donc ça veut dire que là, on vient de prouver, encore une fois, que ce qu'on a construit, et à l'aide des propositions précédentes, que ce que l'on a construit, eh bien, correspond bien aux propriétés, rentre bien dans l'ordre des propriétés qu'on a vues précédemment, et nous a amené du coup à l'égalité finalement du parallélogramme construit ici, issu d'un segment AB, qui soit égal au triangle WXY selon un angle donné. Et ici, on a toute l'explication, enfin une bonne partie de l'explication, avec une explication orale, de comment est-ce que ça se passe. Donc voilà,